Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais juste vous faire constater quelque chose que je ne savais pas, mais que quelqu'un m'a appris par mail. Et en fait, c'est vrai que, franchement, je trouve que ça mérite d'être connu. Alors, quand vous êtes en train, vous savez, quand vous voulez vérifier une mise au point, on a tendance à zoomer dans l'image. Pour zoomer dans l'image, vous pouvez tout simplement faire un clic sur la molette arrière. Ici, si je fais un clic sur la molette arrière, hop, tout de suite, je vois où est-ce que était mon focus. Donc, en l'occurrence, on voit que j'avais un bon focus sur l'œil. Et tout de suite, on peut déterminer si c'est net ou pas net, puisque l'appareil photo vous fait un zoom à 100% dans l'image. Hop, donc ici, c'était sur un cours que j'avais fait au flash. Ici, maintenant, j'ai pris deux photos. Comme vous pouvez voir, j'ai une photo ici en JPG et j'ai une photo ici en RAW. Et en fait, on va s'apercevoir de quelque chose. Regardez ce qui se passe quand je zoome en JPG. Hop, donc on voit bien le joint. On voit beaucoup de détails. Maintenant, je vais faire la même chose sur du RAW. Je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais sur du RAW, on zoome quasiment pas. Regardez le petit carré ici qui vous montre le niveau de zoom. On zoome à peu près, je pense, de 50%. Et regardez sur du JPG, regardez la taille du petit carré, on zoome de 100%. Et en fait, cette personne-là m'a permis de me rendre compte finalement que l'appareil photo n'a pas du tout le même niveau de zoom selon que vous soyez en JPG ou en RAW. Donc je m'en étais jamais aperçu parce que moi je suis toujours en JPG plus RAW. Et en JPG plus RAW, vous n'avez pas deux images. Vous voyez, ici j'ai qu'une image. Hop, j'ai une image qui est taguée comme JPG plus RAW et en fait c'est le JPG qui va servir d'aperçu au RAW. Donc quand je viens cliquer ici sur ma molette arrière, j'ai un zoom de 100%. Vous pouvez voir le petit carré ici, il est tout petit. Donc en définitive, je me suis jamais aperçu de ça, mais sachez quand même que cette vidéo, elle est là pour, si vous êtes en RAW uniquement, que vous n'êtes pas en RAW plus JPG, et je pense que ça doit concerner un paquet de monde, soyez conscient que lorsque vous zoomez pas du tout à 100%. Si vous choisissez de passer en RAW plus JPG, vous allez avoir un tout autre monde et une capacité de zoom qui va passer de 50 à 100%. Et donc, vous allez être capable de vérifier la qualité de votre photo beaucoup plus précisément que si vous aviez juste un RAW où vous êtes limité dans le niveau de zoom. Voilà, je voulais juste partager cette petite trouvaille en espérant que ça soit utile à certaines personnes qui sont en RAW uniquement. Voilà, comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. En complément de cette vidéo, vous pouvez recevoir le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Cliquez sur mon visage pour vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche juste en bas de la vidéo pour être prévenu des prochaines vidéos, sinon YouTube ne vous préviendra pas. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous étiez conscient de cette différence de traitement entre le JPG et le RAW? À bientôt!